Je suis né dans un village tout à fait dans la Carpath, en montagne, à 12 km de Sibiu-Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément. Et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour, ou l'heure plutôt, où mon père m'a emmené à Sibiu. On avait loué une voiture à cheval, un cheval. Je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Pour moi, les journées se réduisaient à ça. Après le petit déjeuner, disparaître jusqu'à midi, je rentrais à la maison, et ensuite, une heure après, je disparaissais. Je suis dans la montagne, partout, et ça a duré donc jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, il y a eu l'avantage de la guerre de 14, mes parents avaient été déportés par les Hongrois, comme Roumains, et qui est resté, mon frère et ma soeur, Antoine, c'est un grand mec qui s'occupait de nous, mais nous étions totalement libres. Et c'était l'époque idéale. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Et plus encore que les paysans, hormis les choban, c'est des bergers. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux. Et quand j'ai dû quitter ce monde-là, pour moi, j'ai senti, j'avais un pressentiment que quelque chose s'est brisé pour toujours. Vraiment, je pleure, je n'oublierai jamais. Sibiu était donc à 12 km, 14 km de Rachina, comme c'est mon village. Et ça, c'est la catastrophe. Donc vous vous êtes détaché de la terre. De la terre, oui, et de ce monde primitif que j'aimais énormément. C'est le sentiment de liberté. Et alors, je suis allé donc à Sibiu, qui était une ville très importante en Autriche-Hongrie. C'est une sorte de ville frontière. Il y avait énormément de régiments, tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait 3 nationalités. Donc, c'était allemande, roumaine et hongroise, qui cohabitaient, je dois dire, sans drame. Et c'était curieux que ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Je ne peux pas vivre dans une ville où on ne parle qu'une seule langue. Ça je ne peux pas, n'est-ce pas? Ça, je m'ennuie tout de suite. Mais là, j'aimais justement cette diversité, qu'il y avait 3 cultures. Enfin, la vraie culture, c'est la culture allemande, et la hongroise, les Roumains, c'était au fond des esclaves qui ont été libérés, n'est-ce pas, après la guerre de 14. C'était un monde qui s'affirmait, mais qui était à ses débuts. Mais en tout cas, après mon village natal, c'est la ville à laquelle je m'ai attaché énormément, c'était cette ville de Sibiu-Hermannstadt, ou Nagyszeben en hongrois. Si le mot nostalgie, ça a un sens, c'est quand même c'est le regret d'avoir quitté une ville comme ça, et même d'avoir quitté mon village. C'est au fond le seul monde véritable, c'est le monde primitif, où tout est possible et rien n'est actualisé. Ainsi, vous avez plusieurs fois perdu votre paradis terrestre. Oui, plusieurs fois. C'est avoir abandonné mon enfance, et ensuite ma vie à Sibiu. Mais pour moi, Sibiu, pourquoi c'est une ville importante? Parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors pour le reste, c'est tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations trouvent leur origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. C'est pas du tout d'être en prison, tout ça me semble rien, à côté de ce drame qui était le mien, qui a duré très longtemps. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu, c'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Je sortais vers minuit, vers 1h, et je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Dans une ville, c'est le silence total, la province. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues, comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant ces nuits. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre en roumain qui s'appelle Pe culmile disperării, sur les signes de désespoir. C'est un livre que j'ai écrit à 22 ans, qui était une sorte de testament.
Parce que je pensais qu'après j'allais me suicider. Mais j'ai réussi à... J'ai survécu pour une raison très précise. C'est que je n'avais pas à pratiquer un métier. Parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est très important. Comme je ne dormais pas la nuit, quand je me promenais dans la ville, mais j'étais bon à rien pour la journée, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas pratiquer un métier. Je ne pouvais pas être professeur. Parce qu'on ne peut pas, quand on veille toute la nuit, on ne peut pas aller faire le pitre devant des élèves, parler des choses qui ne vous intéressent pas, etc. Et pour moi, ces nuits de Sibiu, c'est ça l'origine de ma vision du monde.